Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 20 décembre. On va regarder tout de suite le message voilà, que nous avons pour l'énergie du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, on a un petit peu des cartes qui pourraient être en contradiction, puisque d'un côté on a la carte des âmes sœurs et de l'autre côté on a une carte qui nous parle de chaos et de conflit, avec en plus cette espèce d'animal là qui symbolise bien le fait de dire qu'est-ce que je suis, est-ce que je suis un zèbre, une girafe, je ne sais pas trop, etc. Ok, donc j'ai l'impression qu'on est dans une journée où ce qu'on va partager avec les autres va nous pousser en fait à être dans l'acceptation, soit de nous, si on avait du mal à accepter qui on est, une partie de notre personnalité ou de notre histoire. Ce que l'on vit avec les autres nous aide à dédramatiser, à lâcher le fait de dire je voudrais être quelqu'un d'autre, je voudrais avoir vécu autre chose. Peut-être parce qu'on a des témoignages d'amour, peut-être parce qu'on a des personnes qui, de par leur comportement envers nous, nous aident à progresser dans cette acceptation de nous-mêmes. Vous voyez, ok. Et donc, dans le cas le plus positif, ça se passe de cette façon-là. Et on peut aussi vivre une journée où justement, au plus on va être dans une énergie de rejet de nous, de qui on est, de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, de pas assumer, de vouloir cacher, etc. Au plus ça va être inconfortable, les autres vont pas nous comprendre, vont s'éloigner de nous et on va se rendre compte que c'est le fait d'être en résistance et de refuser d'admettre ou d'accepter quelque chose qui, quelque part, crée autour de nous une espèce de mise à distance, et cette prise de conscience va nous permettre de vouloir changer cette chose-là et ce comportement-là. Donc, oui, je dirais qu'on est dans une journée qui nous permet de lâcher un combat qui est complètement inutile, parce que c'est un combat contre une vérité, une réalité, un fait qui ne dépend pas de notre volonté, et on va comprendre que notre volonté, elle agit sur le fait de trouver comment faire la paix avec tout ça. Et il y a visiblement un lien avec l'idée de pouvoir être enfin vu, reconnu, choisi, regardé par une personne soit dont on a envie d'avoir l'intérêt, soit par une personne qui compte pour nous et dans notre vie. Ça peut être évidemment du domaine relationnel avec cette énergie des âmes sœurs, mais ça peut être aussi une journée où il y a des personnes, même si elles ne font pas partie de votre cercle privé, qui ne le font absolument pas consciemment, hein, mais qui, de par ce qu'elles échangent avec vous, vous aident à avoir une prise de conscience, et cette prise de conscience, elle va vous aider à avancer. Ok, bon, on va regarder ce qu'on a avec le tarot quand même, hein, histoire d'y voir encore un petit peu plus clair. Le mot-clé d'aujourd'hui, c'est l'acceptation, faire la paix. Ouais, bon, on est dans l'énergie du 6 d'épée. Donc, ouais, on vient s'éloigner. En fait, on a une volonté profonde de remplacer un affrontement, un conflit, une guerre que l'on mène par la paix. On a notre besoin de vivre en paix, de vivre dans la douceur, d'évoluer dans une bonne ambiance, etc. qui prend le dessus. C'est ça qui se passe. Si vous avez un choix à faire, c'est une journée pour passer du temps à faire ce que vous aimez ou avec les gens que vous aimez, plutôt que de concentrer votre attention sur ce qui pourrait en fait vous mettre dans une énergie de conflit. Ouais, voilà, donc on est dans une énergie, on est un petit peu fatigué quand même, on a envie de prendre la poudre d'escampette, on a envie de pouvoir quitter ce qui nous tire vers le bas en fait. Ok. Il y a une idée là de sortir d'une crise, de lâcher prise, d'accepter, vous savez, d'avoir l'intelligence de dire bon, tu sais quoi, pense ce que tu veux, c'est pas grave. J'ai plus envie de me battre contre des moulins à vent. Et je pense que vous pouvez avoir des personnes en face de vous quand c'est juste, qui sont dans cette énergie de vous dire mais moi tout ce que je veux, c'est pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, pouvoir t'aimer. Vous voyez, des personnes qui ont des intentions positives et bienveillantes envers vous, qui sont en train de vous dire que si vous continuez à être dans le sabotage, dans le refus de vous ouvrir à recevoir, ces personnes, elles vont respecter votre choix et elles vont dire, tu sais quoi, j'arrête de vouloir te donner en fait.
tu veux pas, tant pis. Parce que ce qu'on vibre comme énergie, tous autant qu'on est, c'est le besoin de nous libérer en fait de quelque chose qui nous pèse et d'une frustration. Donc ça passe par cette idée d'abandonner un combat qu'on n'a pas à mener. Donc c'est une journée où on arrête de mener les combats à la place des autres. C'est une journée où on arrête d'entretenir un combat, un conflit qui ne sert à rien. Et on va préférer quitter la scène plutôt que de continuer à s'épuiser, à essayer de faire entendre raison ou à essayer d'apprivoiser quelqu'un qui ne veut pas l'être. Voilà. Donc soit vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes sur la défensive, qui tenez les autres à distance, qui cherchez à prouver que non, ça peut pas marcher, on peut pas trouver de solution. Vous voyez, c'est vous qui entretenez le conflit. Et aujourd'hui, vous allez ressentir que, en fait, si vous faites ça, ça vient d'une blessure ou ça vient d'une peur. Et vous allez prendre conscience que vous n'avez plus envie que ce soit cette blessure ou cette peur qui vous commande. Et si vous vous retrouvez plutôt dans le fait d'être une personne qui avait les bras grands ouverts et qui disait, ben viens dans mes bras, ça va te faire du bien. Ben là vous allez prendre conscience que ce que vous avez à offrir de bon mérite d'être apprécié et que les personnes qui ne sont pas capables de l'apprécier, tant pis, elles ont le droit de pas être prêtes, vous voyez. Ok, donc oui, si ça se joue pour vous dans la sphère plutôt intime, on est dans cette idée de respecter le choix de l'autre, même si on se dit c'est dommage, l'autre ne fait pas le meilleur choix. Eh ben, on va prendre conscience que l'amour, ça sera de laisser l'autre évoluer à son rythme. Et on va arrêter d'attendre. Voilà. Et si ça se joue dans la sphère plutôt professionnelle, ouais, on est dans une journée où vous allez pouvoir ne pas prendre les choses personnellement. Et le fait de ne pas prendre les choses personnellement va aider à prendre du recul et très certainement à éviter qu'une situation qui pourrait dégénérer, ne le fasse en fait, hein, tout simplement. Alors ça peut être dégénéré dans le sens de provoquer un réel conflit, ou ça peut être dégénéré dans le sens de ça prend trop de place à l'intérieur de vous par rapport à ce que ça devrait. Vous voyez, on a cette énergie de prise de recul qui se joue ici. Mais si on regarde vraiment dans la profondeur, on peut dire qu'il y a un déplacement que vous n'aviez pas prévu, un voyage, un changement de route, un changement de ce à quoi vous portez votre intérêt qui se joue. Et ça peut être une journée où vous pensiez être beaucoup à devoir gérer des choses, à devoir travailler, etc. Et en fait, c'est une journée qui est plus faite pour être dans le prendre soin. Donc ça peut être une journée avec l'énergie du 4 de denier inversé, où on pensait qu'on allait se préoccuper d'être efficace, d'avoir du rendement, d'avoir des résultats, etc. Et en fait, non. En fait, on doit changer nos plans. Pour prendre soin de soi, pour se reposer, pour être avec les gens qu'on aime ou pour chercher le sens de pourquoi est-ce qu'on voulait autant être dans l'efficacité. Donc là, on a une énergie qui vient nous dire que si nos investissements ne sont pas les bons et que ce qu'on récolte finalement, c'est pas ce qu'on veut ou c'est pas juste, eh ben on va arrêter, on va prendre du recul, on va faire une pause, voilà, on n'est pas là-dedans. Et on va aller faire ce qui nous réconforte, ce qui recharge nos batteries. Autant que faire se peut, je vous laisse adapter ça à votre situation. Hein. Voilà, ça peut très bien être, c'est la journée où je suis partie du boulot parce que j'en avais marre de me faire traiter n'importe comment et qu'il faut que ça change. Comme ça peut être, c'est la journée où j'ai fait mon travail, mais j'ai arrêté d'en faire plus que ce qu'on me demande, ou de faire ce qu'il n'est pas juste que je fasse, voyez. Je vous laisserai évidemment adapter ça à votre situation. Voilà, donc c'est vrai que je voudrais quand même voir, je vais rajouter une carte en plus parce que je voudrais quand même voir sur quoi ça se... Pourquoi on vit tout ça? Parce que entre les énergies d'hier et les énergies d'aujourd'hui, même si on prend le début de la semaine, je trouve qu'on est quand même pas mal dans une mouvance là qui nous dit que ce qu'on doit faire, c'est identifier les choses dans lesquelles on est embarqué qui ne sont pas bonnes pour nous, pour pouvoir passer à autre chose. Et j'ai l'impression qu'on nous dit aussi qu'on a besoin de lâcher peut-être nos armures, nos défenses, où on a besoin d'arrêter de se préoccuper avant tout de notre image, de productivité, voyez, d'être impressionnant ou impressionnante,
pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. Mais j'ai l'impression que ça se fait un petit peu quand même dans... Je sais pas si c'est dans la douleur, mais dans la gestion de la contrariété, vous voyez. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se remettre dans la douceur un peu plus rapidement, quoi? Parce qu'elle est là, cette douceur, à chaque fois. Hein. Même dans le tirage qu'on avait hier, on avait cette énergie d'empathie, d'amour, de bienveillance, de accepter qu'on peut être aimé, etc. Mais on sent vraiment qu'on vit des situations où la première chose que l'on voit, c'est justement plutôt... peut-être le conflit, plutôt, vous savez, ce ras-le-bol de devoir toujours faire attention, faire des efforts, cette envie de choisir la facilité, vous voyez. Alors qu'en fait, on est dans des énergies qui nous disent, mais si tu veux que ta vie soit plus facile, il faut lâcher des résistances, il faut lâcher des combats, et il faut accepter qu'il y a certaines conséquences à nos actes dont on doit tenir compte. Donc on est plus dans une période d'évolution, de prise de conscience, de chercher ce qui est juste et ce qui est sage, en fait, que dans une période de faire ce qui est facile. Ok, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin et laissez agir la magie du travail de l'esprit. Ok, donc ouais, on est bien dans une journée où c'est complètement ce que je vous disais tout à l'heure. On va dire, voilà, si moi... j'ai donné tout ce que j'avais à donner, j'ai argumenté 1000 fois, j'ai expliqué les choses 1000 fois, j'ai prouvé mon amour 1000 fois, ma dévotion, j'ai fait ce que j'avais à faire et qu'il n'y a toujours pas les bons résultats, et bien maintenant je vais arrêter de m'épuiser pour faire un travail qui ne paie pas et je vais changer les choses pour provoquer en fait un espèce de... Oui, c'est ça, un espèce de chaos. Ok, parce qu'on est dans une journée où le plus important c'est de dire si ce qui a été construit jusqu'à présent ne peut pas bien fonctionner, ne peut pas être satisfaisant ou n'est pas sain, et ben autant que ça soit détruit. C'est une journée pour accepter de laisser tomber, de détruire ce qui était censé nous apporter la satisfaction, le bien-être, la sécurité, et qui ne marche pas. C'est une journée pour retirer nos billes du jeu, si ça n'est pas positif. J'ai l'impression que c'est parce qu'on a mieux à faire. Et on va devoir faire confiance dans le sens où on est dans une journée qui peut nous permettre de prendre une bonne décision, mais cette bonne décision, dans sa façon de se matérialiser, c'est pas évident à voir au premier coup d'œil, quoi. Vous voyez, par exemple, une personne qui va... même pas essayer de négocier en fait face à, je sais pas moi, quelqu'un d'obtus. A priori, on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'elle se défend ou qu'il se défend même pas? Et en fait, si c'était pas le bon combat, ça va pas forcément se voir tout de suite qu'on a fait ce qu'il fallait. Parce qu'on peut dire, mais pourquoi est-ce que la personne, elle a pris la poudre d'escampette? Eh ben parce qu'elle avait mieux à faire. Ok, donc c'est une journée pour aller faire ce qu'on a de mieux à faire. Pour les personnes pour qui ça se passe de la façon la plus agréable et positive, vous êtes dans une journée où vous abandonnez un objectif qui avait pour but de vous rassurer sur votre puissance, votre pouvoir, votre capacité à persuader les autres de vous suivre, pour aller dans un partage d'amour qui peut donner l'impression que vous êtes moins dans le contrôle et qui est plus de l'ordre de... passer du temps à faire ce qu'on aime ou avec les gens qu'on aime. Mais vous voyez, on vient quitter en fait le besoin d'être impressionnant ou impressionnante pour choisir la paix. C'est ça qui se passe. Ok, je passe aux cartes à choix. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la carte accepter l'amour. Arrêtez de chercher à prouver que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'êtes pas à la hauteur, que c'est peut-être normal qu'on vous traite pas bien. Arrêtez aussi d'essayer de convaincre les gens qui veulent être bienveillants ou qui veulent vous aimer de ne pas le faire. Et acceptez plutôt de recevoir l'amour des autres, de sentir si c'est réciproque ou pas. Et dites à la personne, oui, je te fais une place dans ma vie ou non, en fonction de l'amour que vous ressentez pour cette personne. Voilà, si vous l'aimez pas, si vous en voulez pas, ok, dites ça. Mais n'essayez pas de convaincre l'autre de choisir de vous ignorer, de pas vous aimer, etc. juste parce que vous avez peur, quoi.
assumez votre part de responsabilité. Et s'il n'y a pas de raison valable à refuser l'amour, eh ben commencez à accepter de le recevoir pour que l'autre puisse prendre plaisir à vous le donner. L'amour, ça peut être l'amour amoureux, ça peut être quelqu'un qui a envie de vous aider quand vous avez besoin d'un coup de main. Ça peut être quelqu'un dans la vie professionnelle qui voit votre valeur et qui décide de vous donner votre chance. Voilà, ça dépend de ce que vous vivez, mais vous êtes dans cette énergie-là. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez lâché prise et relaxé. Donc vous êtes dans une journée où on vous dit, c'est pas une journée pour travailler, hein, clairement, ou en tout cas, selon ce que vous vivez, si vous pouvez ne pas travailler, ben, ne pas travailler et faire ce qui vous fait du bien et ce qui vous ressource. Si vous êtes obligé de travailler, ben, faites ce que vous avez à faire pour être en accord avec votre conscience, mais peut-être pas plus. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vivre moins de stress, moins de pression, et ça doit passer par une décision que vous prenez de faire ce que vous pouvez de mieux, mais sans consumer votre énergie et sans vous épuiser. Voilà, si vous avez choisi la deuxième carte. Et d'ailleurs, si pour les personnes qui ont choisi cette carte-là, vous vous rendez compte que vous avez un mode de fonctionnement où vous êtes, vous savez, toujours sur la réserve, toujours à essayer de brûler la chandelle par les deux bouts, essayez de comprendre pourquoi vous faites ça. Pourquoi est-ce que vous avez autant besoin de prouver à vous-même ou aux autres que vous êtes capable, je ne sais pas, d'en faire toujours plus? Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir à gagner? Qu'est-ce que ça vous donne la sensation de mériter? D'aller toujours au bout, d'aller toujours peut-être même plus loin que ce que vous pouvez donner? Il y a quelque chose à lâcher là. Il y a quelque chose à lâcher pour accepter de vivre à un rythme qui ne vous épuise pas, justement. Ok, et si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez « Il n'y a pas d'urgence ». Donc, on est en train de vous dire, il y a peut-être des situations, des choses à gérer, des dossiers à boucler. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des choses que vous pensiez être obligé de réussir à régler là, maintenant, vite, rapidement. Et on est en train de vous dire que non, pas forcément. Il y a peut-être des choses dans votre vie que vous êtes pressé de voir bouclée, terminée, réglée, comprise, etc. Mais à vouloir tellement aller vite, vous êtes en train de confondre vitesse et précipitation. Donc, laissez-vous le temps, en fait, d'assimiler quelque chose, de comprendre, etc. Si, par exemple, vous venez de commencer un nouvel emploi, une nouvelle formation, vous avez eu un déclic, vous avez compris quelque chose, vous êtes en train de changer vos habitudes, ne vous dites pas, il faut, si c'est le bon chemin, quand un claquement de doigts, tout soit réglé. Non, prenez le temps dont vous avez besoin pour avancer. Et on vous dit qu'aujourd'hui, c'est une journée, bah pareil, pour pas vous mettre dans le stress, dans la précipitation. Et s'il y a des choses qui vous inquiètent, on est en train de vous dire, prenez le temps d'aller faire ce qu'il faut pour pouvoir gagner en objectivité, pour pouvoir avoir des réponses claires par rapport à tout ça. Et ne vous laissez pas envahir par l'angoisse. Donc si vous êtes trop angoissé, allez chercher les réponses, les méthodes, etc. qui vont vous aider à vous détendre. Et si vous étiez dans voilà, quelque chose qui vous effrayait parce qu'il fallait aller vite, etc., etc., on est en train de vous dire non, pas forcément. Prenez le temps de faire votre chemin. Mais je dirais que ce qu'il y a en commun dans les trois messages, c'est qu'on est dans une énergie qui nous parle de nous enlever le fait d'avancer sous la pression, dans le stress. Et on est à chaque fois dans une énergie qui nous dit de souffler un coup. Je vous laisse adapter ça évidemment selon ce que vous vivez, selon le travail que vous faites, selon ce que vous avez comme difficulté en ce moment, etc. Ça sera pas la même chose. Pour certains, ça peut être aujourd'hui, c'est moi qui ai décidé si je travaille ou pas, bah, je décide que non, je vais aller faire des choses qui me ressourcent parce que de toute façon, je vois que je suis fatiguée et que j'arrive pas du tout à bosser. Il y en a d'autres, voilà, vous n'avez pas le choix, c'est pas vous qui décidez de travailler ou pas. Ça sera vraiment dans votre attitude et dans le recul que vous allez prendre par rapport à ce que vous avez à faire que ça va se jouer. Les personnes pour qui ça se joue dans la vie relationnelle, voilà, on est dans le truc de arrête de mettre la pression à l'autre et à toi-même, de vouloir absolument sauver l'autre, guérir l'autre, lui faire entendre raison, et donne-toi le droit en fait de choisir de vivre dans ta vie relationnelle des choses qui sont beaucoup plus spontanées, qui sont harmonieuses de façon plus naturelle. Et donc sort de l'énergie du sauveur ou de la sauveuse, voyez. Donc je vous laisse adapter ça à votre situation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain.